Chers amis passionnés de billard carambole, bonjour. Eh bien, je vous propose cette fois de nous intéresser au point de départ. Alors ce point de départ est évidemment très important puisque vous aurez à le jouer dans pratiquement toutes vos parties. Alors nous verrons comment jouer ce point, quelles sont les erreurs à éviter, quelle position on peut obtenir et comment continuer la série à la suite de ce point. J'illustrerai mon propos par de nombreux extraits vidéo dont vous pourrez trouver le lien avec le petit renvoi vers la description en bas à droite de chacun de ces extraits. Les joueurs qui sont présents dans cette vidéo sont tous des champions, ils sont bien plus forts que moi, donc mon propos n'est absolument pas de critiquer leur jeu de quelque façon que ce soit. Bon, je supposerai que l'on joue le point de départ à droite, mais bien entendu les raisonnements sont identiques si vous jouez le point de départ à gauche. Commençons, si vous le voulez bien, par examiner le point de départ au jeu de 3 bandes. Vous allez le voir, c'est assez rapide. Aux 3 bandes, le coup est assez simple, au moins en théorie. On joue un bon demi-bille et fait à droite, assez fort pour que la rouge remonte vers le haut du billard, sans exagérer, de façon à obtenir une position favorable pour le point suivant, ce qui est le cas ici. Voyons un exemple avec Dick Jaspers. La bille rouge remonte en bonne position. Même s'il n'arrive pas en plein sur la jaune, le point suivant est grandement facilité. Bon, je n'en dirai pas plus sur le point de départ aux 3 bandes. La théorie est assez simple, l'exécution, par contre, certainement plus délicate. Les trajectoires sont très longues, très sensibles à moins de variations d'un paramètre. Il est donc pratiquement impossible de prévoir toutes les possibilités qu'on peut retrouver après avoir joué ce point de départ aux 3 bandes. Je vous propose donc de passer immédiatement au jeu de série. Alors au jeu de série, le point de départ est plus délicat. En effet, on va jouer plus doucement, de façon à essayer de garder les billes relativement proches après ce point de départ. Et donc la sensibilité des trajectoires à l'état du matériel est plus importante qu'aux 3 bandes. Au jeu de série, on peut jouer le point de départ en 2 bandes, comme on le voit ici. Mais la position obtenue sera en général peu intéressante. De plus, il y a un risque important de bosse, la rouge pouvant revenir soit sur la bille du joueur, soit sur la bille jaune. Le joueur espagnol Espinaza en fait les frais dans ce match, en jouant la reprise après une série de 200 points sur mouche de Xavier Cretilla lors d'un championnat d'Europe. Ce coup en 2 bandes est rarement utilisé, il n'est utilisé que lorsque le coup en 3 bandes est extrêmement difficile. Concentrons-nous donc sur la solution en 3 bandes. On jouera demi-bille, avec plus ou moins d'effets selon l'état du billard, ce qui peut être ajusté lors de la phase d'échauffement. On voit ici les trajectoires idéales des billes, résultat qui est difficile à obtenir du fait de la longueur du trajet et de la sensibilité de chaque paramètre. L'effet latéral influencera essentiellement la trajectoire de la bille du joueur, comme on le voit grâce au simulateur de Carambo. La quantité de billes aura une influence importante sur le trajet de la bille rouge, et moindre sur la bille du joueur. Et si l'on ne prend pas assez de billes, on risque tout simplement d'avoir une bosse. Revoici les trajectoires idéales. La bille du joueur arrive plein sur la jaune et pas trop fort. La bille rouge arrive aux environs de la première mouche de la petite bande et reste assez près de cette bande. Vous pourrez juger de la précision de votre exécution et l'améliorer éventuellement en la comparant au résultat idéal. Voyons maintenant un exemple d'exécution parfaite avec Johan Petit. Alors si l'on ne joue pas parfaitement le point de départ, ce qui sera la plupart du temps le cas, eh bien on peut obtenir une position plus ou moins favorable. Et je vous propose de commencer par un certain nombre de cas où ça se passe bien et on va retrouver rapidement la possibilité de contrôler le jeu. Alors certainement le cas le plus favorable, c'est lorsque vous allez caramboler la 3 du bon côté
de façon à vous retrouver en position dominante, ce qui va évidemment simplifier énormément la suite. En voici un premier exemple avec Raymond Swerts qui hérite d'un coup agréable en coulée. Même type de résultat pour Sam Van Etten dans ce match. Un simple coup en deux bandes permet ici à Frédéric Caudron de reprendre le contrôle du jeu immédiatement. Une autre possibilité très courante, c'est de retrouver un point de rappel en rétro, donc soit direct, soit par une bande. Voyons cela tout de suite. Une première possibilité, peu fréquente, est de jouer un rappel par une bande, illustré ici par Pierre Soumaille. Une position plus rare est obtenue ici par Xavier Gretillard, un placement sur la bille rouge, qu'il exploite d'ailleurs parfaitement au moyen d'un rappel en piqué de la rouge par deux bandes. Et voyons maintenant un point qui est assez fréquemment joué à la suite du point de départ, c'est un rappel, une bande pour deux bandes. Voyons-en plusieurs exemples. David Jacquet n'obtient pas la position idéale, mais en jouant parfaitement le coup suivant au moyen d'un rappel une pour deux en coup naturel, il retrouve les billes regroupées sur la ligne. Bravo David! Eric Castaner va obtenir ce même type de position et l'exploiter de la même façon, mais avec un peu moins de réussite. Frédéric Caudron, demi-finale des championnats du monde. Rappel une pour deux en coup naturel, ce qui lui permet de contrôler la suite et ce qui aboutira à une série de 300 surmouches, comme dans la partie précédente et la partie suivante d'ailleurs. À nouveau un rappel une pour deux en coup naturel, parfaitement exécuté par Frédéric Goubard. Raymond Swerts en fait une nouvelle démonstration dans cette partie. Plus fréquent, le rappel direct par trois bandes. En voici plusieurs exemples exécutés par Frédéric Caudron. Une autre possibilité que l'on retrouve également assez fréquemment, le rappel une pour deux en rétro. Willy Gérimont nous en fait ici la démonstration. Patrick Nissen va opter ici pour un rappel de bonne facture, une bande pour trois bandes. Plus rare, le rappel en longueur. Direct pour 4 bandes ici, exécuté par Willy Gérimont dans ce match. Alors un cas qui est généralement très favorable, c'est le cas où vous jouez parfaitement en mesure. Vous allez vous retrouver très près de la bille numéro 3 et donc en général, il y aura une solution intéressante pour continuer. On voit ici Brahim Choubri qui joue parfaitement ce coup en mesure. Sam Van Etten va également jouer ce point en mesure, ce qui lui laisse une position favorable pour la suite. Mais attention, jouer le coup en mesure parfaite comporte un risque. Pierre Martery n'arrive pas sur la bille 3 au cours de cette tentative d'égalisation. Et enfin, si vous n'êtes pas en dominante, si vous n'avez pas un point de rappel immédiat, eh bien vous aurez peut-être un point de placement. Ça, c'est une position qui se présente assez souvent, qui est illustrée ici par Julien Marchal. Et on va donc retrouver les billes en 3 temps. Et puis vous pouvez également retrouver un résultat favorable par chance, ce qui va être le cas dans les 2 exemples qui suivent.
Sam Van Etten prend ici trop peu de billes et le point est presque manqué. Mais par chance, il retrouve une position agréable pour la suite. Même chose pour Pascal Dessin dans cette partie. La chance fait aussi partie du jeu, mais ne comptez pas trop dessus quand même. Nous avons vu donc un certain nombre de cas favorables. Et bien inversement, voyons maintenant un certain nombre de cas défavorables. Frédéric Caudron se retrouve avec une position assez peu sympathique. Mais il en faut plus pour le déstabiliser. Éric Castaner touche la bille 3 trop fine, ce qui rend la suite assez délicate. Toucher la 3 en finesse est en général préjudiciable, et Brahim Choubri devra réaliser un point de 3 bandes pour reprendre le contrôle du jeu. Même problème ici pour Jean-François Florent, qui devra réussir plusieurs coups délicats avant de poursuivre sa série. Encore une touche de la 3 en finesse pour Benoît Legros, et le coup suivant, délicat en début de match, est manqué. Eddie Leppens se retrouve masqué, et devra jouer plusieurs coups difficiles avant de retrouver des positions plus simples. Patrick Nissen touche lui aussi la 3 trop fine et finira par manquer après plusieurs points délicats. Alors après ces exécutions qu'on peut qualifier de malchanceuses, eh bien voyons maintenant des exécutions où l'imprécision a été un peu trop importante et qui conduisent à des résultats franchement pas très bons et qui vont évidemment rendre la suite beaucoup plus compliquée. Raymond Swerts prend trop de billes sur le point de départ. La rouge remonte trop haut et la position obtenue est assez mauvaise. Ici encore, la bille rouge remonte trop haut. Brahim Choubri va cependant hériter d'un point de rappel en longueur. Julien Florent assure le point d'entrée en jouant assez fort, mais la suite ne lui sera pas favorable. Willy Gérimont va prendre trop de billes sur ce point de départ et la position obtenue est assez catastrophique. Ici encore, Raymond Swerts prend trop plein. Bon courage pour la suite. Encore joué trop plein. Sven Daske finira par manquer après quelques points. Enfin, bien que le point de départ n'ait pas été très bien négocié, Olivier Carreau trouve un rappel de longueur en 2 bandes pour 2 bandes. Bien, nous avons vu un certain nombre d'extraits vidéo de parties réelles. Je vous propose maintenant de faire un petit tour des positions, on va dire, académiques que l'on pourra retrouver sur ce point de départ et qui vont permettre de rapidement reprendre le contrôle du jeu.
Eh bien, en conclusion, je vous dirais que ce point de départ doit être travaillé, puisque vous êtes presque certain de le jouer très souvent. Ça vaut le coup de le travailler, d'essayer de bien voir l'influence de chacun des paramètres, en particulier l'effet latéral et la mesure, c'est-à-dire la vitesse que vous donnez à votre bille, de façon à obtenir un résultat satisfaisant. Alors comme ce point de départ est très dépendant de l'état du matériel, en particulier au jeu de série, il est évident qu'il faut tester ce point et essayer donc de trouver le bon réglage pendant l'échauffement. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aidera à progresser dans votre technique du billard carambole. Je vous souhaite bon jeu sur vos billards et éventuellement sur Carambole qui, je le répète, est accessible et testable gratuitement.